We make the streams louder. Bon, salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Bon, ça sera sur un 2 litres TFSI EA888, les tout premiers EA888 à chaîne. De toute façon, ils sont tous à chaîne, je crois. Peut-être sauf les tout derniers. Ils sont peut-être à courroie, j'en sais rien du tout en fait. 8 soupapes de pliés, la chaîne tellement détendue que ça a sauté au niveau de l'arbre à cam d'admission. Et en fait, les soupapes ont touché, les 8 soupapes ont touché. Donc tu verras dans cette vidéo là une bonne grosse partie de la réflexion moteur. Et si je te fais cette petite vidéo là, c'est un moteur qu'on a déjà vu sur la chaîne, c'est pour te parler d'un partenaire Wurtz, les outillages Wurtz. Donc si, hop, tu vois le moteur il est déjà fini, hein. Il est déjà fini le moteur, mais c'est l'introduction en fait de la vidéo pour parler du partenaire. J'ai reçu ils m'ont demandé ce que je voulais en outillage ou en produit que je voulais tester sur la chaîne, et j'ai trouvé sur leur site internet ceci. Testeur universel de pression. Donc c'est universel, enfin c'est pour tester toutes les pressions qu'il peut y avoir dans un moteur. Donc tac, donc ça se présente comme ça. Donc avec ça tu peux faire les pressions d'huile, les pressions d'essence, contrôler les pressions de carburant, de gasoil, contrôler les compressions diesel, les compressions essence et diesel, les basses pressions diesel et essence, je me suis déjà servi de ça, contrôler les pressions de turbo, donc il faut trouver, donc tu as des adaptateurs à mettre partout dans l'admission et tout pour contrôler, après c'est à toi de te faire ton truc. Les pressions d'AdBlue, les pressions du circuit de refroidissement. Alors j'ai jamais testé, à voir, faudrait que je teste, voir si les fuites, les pressions d'admission, s'il y a des fuites éventuelles. Et voilà, moi je vais énormément m'en servir, c'est pour contrôler les pressions d'essence, les compressions moteurs et les amorçages des moteurs en huile. Donc tu vois, celui-là je vais l'amorcer en huile. Donc le seul point négatif vraiment à cette machine là, tu vois, ça se présente comme ça en fait. Voilà. Là tu as le capteur de 0 à 300 bars pour les grosses pressions. Là tu as un capteur pour les basses pressions, genre tout ce qui est pression d'AdBlue, tout ça, ou pression de FAP, parce que oui, on peut contrôler les pressions de FAP et tout. Donc ça c'est ce petit capteur qui est là, qui prend pas énormément de pression. Et là tu as ça pour prendre les compressions moteurs, et ça pour prendre les compressions diesel. Et là tu as la tablette que tu allumes. Et la tablette que tu allumes. Et après tu choisis, je sais pas, basse pression d'essence, tu peux faire, enfin tu cliques dessus, tac. Pression d'huile, tac. Il te dit de mettre les capteurs de 300 bars à tel emplacement. Parce que tu vois, tu as deux emplacements. Celui de gauche où il y a la flèche là, c'est pour les pressions de 0 à 300 bars, et l'autre c'est pour l'autre capteur. L'autre petit capteur. Donc voilà. Le seul point négatif que je reproche, mais ça reste quand même un petit dans sa globalité complet, c'est que pour prendre les pressions d'huile, tu vois, il a fallu que j'achète des embouts comme ça pour pouvoir venir clipser directement ici là. Clic. Tu vois, parce que ça il n'y avait pas. Donc ça c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à redire sur ce truc là. Et là tu as tous les raccords, dans cette partie là tu as tous les raccords que tu as besoin. Tu as des raccords en 10, en 8, en 6 qui peuvent venir se brancher sur un moteur. Et moi j'ai une RS3 qui est en panne à l'atelier là, et ça m'a bien aidé à trouver à trouver la panne, non parce qu'elle est toujours en panne, mais à déceler pourquoi elle tournait mal. Donc avec ça, j'ai pu tester la pression d'essence, par exemple, et je me suis aperçu qu'il n'y a pas de pression d'essence. Donc ça, c'est un outil qui est dans sa globalité complet. Le seul truc, c'est pour la pression d'essence, tu vois, c'est la pression d'huile. Il manque ce petit raccord là. Enfin, moi, j'ai pris celui-là, j'ai laissé celui-là dans la valise parce que c'est celui que j'utilise sur toutes les Volkswagen. C'est ce qui va sur toutes les Audi Volkswagen pour prendre les pressions d'huile.
Ensuite, ça c'est des raccords que j'ai mis moi parce que je m'étais servi de ça. Je l'ai bien testé le truc avant quand même. Ça oui, c'est un adaptateur qui vient pour prendre les compressions moteurs parce que tu peux pas mettre ça directement là-dessus, sinon ça t'affiche des fausses compressions. Si tu préfères sur une RS3 que j'avais fait, celle qui était tombée qui est tombée en panne de pression d'essence là, j'ai pris les compressions moteurs et il y avait 6 barres de compression sur chaque cylindre, je comprenais pas. Et en fait non, dans la notice c'est bien, il y a pas de texte à lire, c'est juste tu suis. Tu sais ce qu'ils te disent, tu vois, tu as ce capteur là, pour prendre les pressions de turbo. Tu vois, tu veux prendre la compression, tu vois, ils te disent de prendre ce capteur là de 300 bars et de mettre l'adaptateur entre celui-là et ça, tu vois, celui-là. Moi je l'avais pas fait, je dis oh là là, le moteur il est mort et tout, et en fait non, il faut juste faire ça, et puis après bah, tu vois que les compressions augmentent vite. Donc voilà, là je te laisse sur la vidéo, et on se reprend à la fin de la vidéo pour prendre la pression de l'huile, les compressions moteur. Allez, c'est parti. Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui ça sera sur un 2 litres TFSI, un EA 888. La chaîne s'est décalée et il y a 8 soupapes compliées apparemment. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va démonter. Le moteur m'a été déposé nu, enfin juste la boîte, le démarreur pour que je puisse le faire, le réamorçage, le turbo pour que je puisse faire le réamorçage sans que tout fuit, le support filtre à huile, et puis bon, en fait comme ça en fait, voilà. Tu vois, il m'a été déposé comme ça. C'est moi qui ai demandé à ce que le turbo reste dessus pour que je puisse faire le réamorçage en nu une fois que le moteur sera rebuild. Donc voilà, il y aura un gros nettoyage de fait partout. Donc là, c'est parti. Le premier truc que je vais faire, c'est que je vais démonter la boîte. C'est tout. Et après, je mets ça sur les tables ici. Et on commence le début des travaux. Donc désolé si la lumière n'est pas comme d'habitude, c'est parce que j'avais un spot ici là qui éclairait toute la pièce, il a lâché. Donc du coup j'ai remis mon vieux trépied que j'avais pour avoir un peu plus de lumière. Allez go!
Tu vois, la chaîne, elle doit être tellement détendue qu'elle fait que de sauter, tu vois. Donc allez, c'est parti. Je vais enlever la vis ici, là, pour le déphasage. Cette vis là, toutes les vis torx ici, on enlève ça, puis après je démonte la chaîne tout complet, quoi. Le patin est mort. Le patin est mort. Il commence à s'effilocher. Tu vois, il commence à y avoir des morceaux de plastique. Paquet, je sais pas trop ce que c'est, de téflon ou j'en sais rien. Donc ça, c'était mort. C'était mort. Allez go, on continue. Hein. Posez vos armes, allez. On va le faire. Allez, allez.
avons entrepris un long périple, et guidés par l'espoir de trouver une aide Pour dire un matériau suffisant pour rebâtir tout ce que vous avez. Néanmoins, si jamais ça se passe, j'ai une autre proposition potentiellement plus avantageuse à vous faire. On n'est pas obligé d'arrêter là-bas. Pas le choix. C'est bon, merci. Bon bah voilà, hein. Là il n'y a plus d'arbre à cam. Hein. Il y a 8 soupapes d'admission. Les soupapes d'échappement je vais les faire contrôler quand même, on sait jamais. Faire contrôler les guides avec les soupapes neuves. Et puis voilà quoi. Allez c'est parti, je continue le démontage du bas moteur. On fait l'état des lieux, des pièces, un coup de nettoyage et c'est parti. Go. Pour la partie matière de paiement, j'ai fait quoi les masters des enfants. 7 heures. Alors, on est allé. On est nouveau ici, alors. Quand elle est prête, allez. Alors, c'est vrai, il n'y en a plus. Oh, c'est un bon début. C'est quoi la suite? Ravi de vous demander. Murphy, reste à l'entrée. Garde Lewis, à dehors du là. Faut qu'on sache comment il est entré. C'est déjà arrêté. Je veux des réponses. Qu'est-ce qu'il y a? Une amie qui fait service. Oui. Voici quelque chose. Tu vas faire depuis longtemps? Non, je l'avais jamais vu. C'est vrai, vous êtes pourtant pas nombreux. Quoi, franchement? Ah, je tiens juste à savoir ce qui s'est passé. C'est relativement clair. T'as pas entendu ce qu'il a dit? Qu'il y en a d'autres comme lui. Comment il faut le prendre, d'après toi? Aucune idée. Mais c'est la vérité, c'est mon avis. C'est exactement comme avant. Tu te souviens, non? Ah, bien sûr. Pourtant, ça t'empêche pas de faire ça. Tu sais pas comment il est entré? Non. Bon voilà. Sacré bazar quand même, sacré chantier. Je prends tout là, je vais tout nettoyer, comme ça, c'est tout de suite au propre. Et je pense que je vais déposer ça directement chez le rectifieur. Et puis voir ce qu'il me dit. Le bloc il a l'air propre. C'est juste une casse de chaîne de distribution. Enfin, un tendeur cachier ou la chaîne qui s'est allongée. Donc bah voilà, on va commander tout ça, on va refaire tout ça à propre, à neuf. Et bah une fois nettoyé, je vais faire l'état des pistons, parce que là-dessus, je ne peux pas changer seulement la segmentation. La segmentation ne se fait plus, parce que c'est des moteurs qui sont sujets à la consommation d'huile, cela. Donc si tu préfères, si je veux changer la segmentation, les segments sont plus épais, donc il va falloir que je change les pistons. Mais en changeant les pistons, ça c'est des axes de 21, et on passe en axe de 23 mm, donc il faut que je change les bielles également. Donc c'est un budget en plus. Donc faut voir ça. Faut voir si ça a quelque chose ou je sais pas. Je vais voir ça, je vais voir avec le propriétaire déjà, savoir ce qu'il veut faire exactement. Moi je serais d'avis de changer. Dommage qu'il faut changer les bielles, mais je serais d'avis de changer la segmentation, mais comme il faut pas, enfin comme on peut pas sur ces pistons là, il va falloir changer les pistons. Je vais voir ça avec lui, parce que même la jupe. Il y a une bonne rayure sur la jupe ici. De toute façon je vais nettoyer tout ça, je nettoie tout ça, puis je fais l'état des lieux juste après. Une fois que tout est bien propre, nettoyé. Allez c'est parti.
Voilà, culasse récupérée de chez le rectifieur. Donc les soupapes, les 8 soupapes d'admission ont changé, les guides ils ont rien, les joints de queue de soupape ont été faits également. Tout a été contrôlé, donc toutes les soupapes sont étanches. Rectification du plan de joint. Et j'ai pas fait gaffe, mais le clapet anti-roto qui se trouve dans la culasse, c'est un clapet anti-roto qui va ici là. Donc tu vois, tu l'enfonces, il y a un joint torique. Mais il est mort. Je sais pas si ça arrivera à faire le focus. Tu vois, il est mort, il est pété. Il est comme ça dedans. Donc j'ai pas fait attention à ça, donc je l'ai commandé. Ça va me mettre un petit peu en retard, mais bon, c'est pas très grave. Tac. J'aime bien ce moment-là. J'aime bien ce moment-là. Donc voilà. Je le retourne, je mets la semelle ici, là j'ai nettoyé. Tu vois, tout est propre. Un coup de pâte à joint, je scelle ça. Enfin, je serre ça. Carter d'huile, enfin pompe à huile, chaîne de pompe à huile, carter d'huile. Et ça sera bien le temps que je reçois le. Après je pourrais mettre les joints spi. Les joints spi de vilebrequin de droite. Enfin plutôt côté volant moteur. Je peux même mettre remettre le volant moteur, l'embrayage de la boîte, le démarreur. Le temps de recevoir la culasse, je peux même remonter les arbres à cam sur la culasse, serrer les paliers, puis pouvoir mettre la culasse directement en place. Il me restera juste ça à faire. Au moins, je peux m'avancer sur ça. Il me restera juste un serrage de culasse et ça sera terminé. Bah, tu m'aurais bien envoyé une photo avec ta petite piste. Ah, d'accord. J'ai l'impression d'avoir fait monter. De profil, merci. Mais c'est rien, ça c'est de la bonne fatigue. Dis-lui que ça fait qu'une vidéo parce qu'on l'a vu. Et il va revenir répondre à la fois.
Donc ce que tu viens de voir dans la séquence juste avant là, en timelapse, c'est moi qui ai réglé les arbres à cam. Comme ça j'ai plus qu'à poser la chaîne dessus et c'est bon. En fait, tu as ce petit repère ici et ce petit repère là. Normalement, tu es censé, d'après la revue technique, faire un marquage ici. Tac. Tu vois, faut que tu repositionnes à peu près ton arbre à cam par la suite. Et là, pareil. Le trait là, tu dois le mettre. Tu as le repère là, ici. Et en fait, vu que cet arbre à cam était complètement décalé, je me suis pas pris la tête, j'ai dit je recalerai tout à la fin. Donc là, tu as un passage ici pour mettre une clé plate, comme la revue technique te le dit, sur chaque arbre à cam ici. Non, tac. Et en fait, d'après la revue technique, il faut que l'arête qui est ici là, tu vois, tu as un côté droit, un côté gauche. Le gauche de l'arête ici et le trait qui est ici doit être compris entre 61 et 64 mm. Donc ils te disent de prendre un pied à coulisse, tu vois. Tu vas de faire comme ça. Ok. Et ensuite, pour régler cet arbre à cam là, ils auraient pu faire la même chose entre là et là. Mais je sais pas pourquoi, peut-être que c'était pas possible. Ils te disent de prendre le point entre, enfin la mesure entre ici
et ici, et ça va être compris entre 121 et 100, entre 124 et 126 mm. Tu vois. Donc voilà, bon, j'étais interrompu à coup de téléphone. Donc là, tu vois, c'est à peu près, hein, j'ai essayé de faire ça à peu près. De toute façon, il n'y a pas le choix. 126 mm. En vrai, je suis à 125. Entre 124 et 126, c'est parfait. Et si je décale d'une dent par là, je suis à 130 et quelques. Et si je décale par là, je suis à je sais plus combien, 115 quelque chose. Ou 120, je sais plus. Donc là, les arbres à cam sont calés, sont parfaitement calés. Donc j'ai remonté les couvre-culasses. Donc tu admires l'état de propreté quand même. Hein. C'est quand même plutôt propre, plutôt satisfaisant. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais attendre mon clapet anti-retour d'huile là, qui va sous la culasse. On pose la culasse sur le plan de joint, enfin, avec le joint neuf évidemment. On serre ça, distribution, carter de distribution, support filtre à huile là-bas là, et puis le moteur, volant moteur, embrayage, tout ça quoi. Volant moteur, embrayage, boîte, démarreur, amorçage, et il sera terminé. Allez go. Clapet anti-retour reçu. C'est bon, on va monter joint de culasse. Joint de culasse ici. Serrer la culasse. Et puis après, turbo. Support filtre à huile. Et puis voilà. Allô? Ah, ça va toi? Ouais, je suis au bout de ma vie, moi. Je suis fatigué, au-delà de la 3, je suis français, j'ai tellement passé de temps sur cette voiture, je suis en train d'attraper tout le rodage là. Ouais, c'est bon, ça me gonfle. Non, je vois pas. Non, apparemment ça vient du calculateur moteur, d'après ce qu'on m'a dit. Je sais pas. Je sais pas du tout ce qui s'est passé sur cette voiture, mais ça me convient peut-être. Donc il y a une reprogrammation qui a été faite, mais la reprogrammation a été enlevée par Audi.
C'est bien bon.
Donc voilà, terminé, il est minuit. Moi je t'ai passé les détails, hein, c'est du vu et revu. Si je bégaye, c'est normal, hein, c'est parce que je suis épuisé, je suis fatigué là, laisse tomber. Mais je voulais absolument terminer. Demain matin je reviens. Mise en huile, amorçage. J'ai pas la pompe à vide qui va là, je l'ai pas. Donc j'espère que l'huile va pas couler d'ici là ou de là, je sais pas. Donc quoi, enfin auquel cas je nettoierai tout, tant pis, hein, c'est pas grave. Là non plus j'ai pas cette partie là, j'espère que ça va pas couler. Normalement il n'y a pas lieu que ça coule. Ça, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ça et prise de compression. Donc on amorce, on prend les compressions. Donc voilà. Est-ce que c'est beau? Il y a juste du nettoyage, hein. Il n'y a pas eu de coup de peinture ou autre, uniquement du nettoyage. Si, il y a eu de la peinture sur le bloc. J'ai passé un coup de noir sur le bloc. Sur le bloc moteur. Donc voilà. Bon allez, je rentre chez moi là, je suis KO. Bon c'est parti. On prend la Game Boy. On va la mettre ici. Le capteur et celui-ci. Voilà. Voilà. On va connecter ça à l'arrière. Voilà. On vient ici, je pense que je vais le poser là, le truc. Voilà. Bon, c'est parti pour la pression d'huile. J'espère que ça va pas partir de partout là, que ça, je vais pas en avoir partout sur le moteur, ça va me saouler sinon. Oil pressure. Ok. La pression a commencé à augmenter là. J'ai peur que ça sorte en pression là. Ça sort en pression. Il ne peut pas y avoir de pression d'huile. Et là. Chier. J'avais dit en plus de tout me mettre là, putain. Bon, en tout cas le moteur, enfin le 0,5 bar de pression c'est normal, hein. Ici c'est débouché. Mais bah tant pis. Voilà. En tout cas il est monté dans le haut moteur. Hein. Ça m'emmerde. Je peux même pas prendre les compressions ça veut dire. Bon bah tant pis. Voilà. Moteur terminé.